Salut, que Dieu vous bénisse, mes game changers, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va merveilleusement bien. Alors, aujourd'hui, je viens au travers de cette vidéo, vous parler de comment créer sa marque. Et oui, vous savez que j'en parle beaucoup. J'adore ce sujet, ça m'intéresse énormément. Et aujourd'hui, je vais un peu vous parler de comment créer sa propre marque. Première des choses, quand on veut créer sa propre marque, qu'est-ce qu'il faut faire? Avant toute chose, je vais me présenter à vous. Je suis Great Lady Poitiers. J'aide les femmes qui veulent se lancer dans la création de leur propre marque et dans le dropshipping, tout en multipliant leurs revenus. Donc, si vous tenez à vous lancer dans le e-commerce et créer votre propre marque tout en multipliant vos revenus, n'hésitez pas de me contacter afin qu'ensemble nous puissions travailler pour vous aider à accomplir votre souhait ou votre rêve. Aujourd'hui, nous allons parler de comment créer sa propre marque. Avant de créer sa propre marque, vous devez faire une recherche sur votre audience idéale, votre clientèle cible. Quelle est votre clientèle cible? Vous devez connaître qui vous voulez toucher avec votre clientèle, avec votre marque. Vous devez connaître ces personnes. Est-ce que ce sont des hommes? Est-ce que ce sont des femmes? Est-ce que ce sont des enfants? Est-ce que ce sont des parents? Est-ce que ce sont des personnes qui sont dans quel pays? Comment ils pensent? Qu'est-ce qu'ils aiment? Quels sont leurs livres préférés, leurs jeux préférés, leurs passe-temps préférés, quelle voiture ils conduisent, dans quel pays ils habitent, qu'est-ce qu'ils aiment faire. Vous devez connaître tout ça de votre audience idéale. C'est très important, c'est très important. Connaître votre audience idéale, votre clientèle idéale. Mettez le mot qui vous convient. Audience idéale, clientèle idéale, mais vous devez les connaître. La deuxième des choses que vous devez faire, c'est connaître vos compétiteurs. Quels sont vos compétiteurs sur le marché? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils ne font pas? Qu'est-ce qu'ils font bien? Qu'est-ce qu'ils ne font pas bien? Quelle est leur force? Quelles sont leurs défaillances? Et comment vous allez vous distinguer au milieu de tout ça? C'est très important que vous devez aussi connaître votre clientèle idéale, vos compétiteurs. C'est pas pour vous mettre en guerre avec eux, mais c'est pour apprendre de, parce qu'on dit que eux ils ont dépensé, ils vous ont dévancé, ils savent ce qui se passe sur le marché, qu'est-ce qui passe et qu'est-ce qui ne passe pas. Apprenez d'eux. Ok, personne ne crée quoi que ce soit dans ce monde où nous vivons. Tout le monde apprend des uns et des autres. C'est comme ça que nous vivons dans le monde. Personne n'est plus. On apprend toujours, on s'inspire de ce qui se passe autour de nous. C'est comme ça. Personne ne va dire que l'idée là est trop spéciale, que c'est lui qui a créé. Il s'est inspiré de quelqu'un. Vous aussi, inspirez-vous de vos compétiteurs et voyez ce que vous pouviez améliorer sur le marché. La troisième des choses que vous devez faire, c'est de choisir votre focus. Quel sera le focus de votre marque? Quel sera le focus de ce que vous allez faire, de votre produit, de votre service? Quelle est la personnalité de votre service? Quelles sont les valeurs de votre marque? Quelles sont les valeurs de votre entreprise? Quel est le message que vous voulez renvoyer au monde au travers de votre marque, au travers de vos produits? Vous devez connaître et donner à votre marque une personnalité. Moi, par exemple, quand je me suis lancée, je ne savais pas tout ça, mais je vous en parle ici, là. C'est très important que vous donnez une personnalité à votre marque. Votre marque doit avoir une personnalité. Par exemple, lorsqu'on parle de Nike, leur slogan, c'est Just Do It. Just Do It. Ça veut dire quoi? Nike parle aux hommes, aux femmes, peu importe votre couleur, peu importe votre âge, peu importe votre couleur de peau, vos problèmes physiques. Just do it. Donc, faites-le, passer à l'action. Just do it. Ça, c'est une personnalité que Nike a donnée. Nike dit que tout est possible. Vas-y, fais-le, passe à l'action. Tu peux le faire. Just do it. Par exemple, on va prendre Apple. Apple, leur slogan, c'est Think Different. Think differently. Donc, pense différemment. Avec Apple, quand on voit Apple te dit que pense autrement. Tu peux le faire. Commence juste à penser autrement et tu vas accomplir des grandes choses. Quelle est la personnalité? Quel est ton slogan? Parce que même ton slogan déjà dit tout.
dans ta marque. Quand il s'agit de ton slogan, quel est le slogan de ta marque? Moi, par exemple, ma marque Avi Beauty, le slogan, c'est un plus à votre beauté. Pourquoi un plus à votre beauté? Parce que nous croyons que la femme est d'abord belle de l'intérieur avant qu'elle ne soit belle de l'extérieur. Et nous disons un plus à votre beauté parce que nous venons vous ajouter un plus de ce que vous êtes déjà belle. Parce que nous croyons que chaque femme est belle à sa manière de l'intérieur. Et nous venons vous ajouter un plus à cette beauté que vous avez déjà à l'intérieur et à l'ajouter à votre beauté physique. Et vous, quel est votre slogan? Quel est le message? Quelle est la personnalité que vous envoyez à votre marque? C'est très important que vous donnez une personnalité à votre marque. C'est très nécessaire et très primordial. La cinquième des choses que vous devez faire, c'est choisir un nom. Choisir un nom pour votre marque. Quel est le nom de votre marque? Ce nom-là doit parler. Il y a des gens qui choisissent les noms-là parce qu'ils veulent trop choisir. Votre nom doit parler. Par exemple, quand on dit, par exemple, Whole Food Market, ici aux États-Unis, quand on dit Whole Food Market, marché des nourritures entières, donc de tout ce qui est entier, tout ce qui est naturel. Si on dit par exemple natural market, tu sais que tout ce qui est naturel. Whole food, ils vendent les nourritures entières, donc les trucs qui ne sont pas trop transformés, là-bas leur priorité c'est l'organique, c'est tout ce qui est entier, tout ce qui n'est pas trop transformé. C'est ça qu'on pense à Whole Food Market. Quand par exemple on va dire en tout cas, votre nom doit parler. Votre nom doit parler. Votre nom doit avoir une signification. Quand le client lit, il ne doit plus réfléchir. Par exemple, moi, quand je dis Avi Beauty, quand tu écoutes Avi Beauty, tu écoutes Beauty, tu sais que c'est la beauté. Même si tu ne comprends pas l'anglais, Beauty et beauté s'écrit de la même façon. Tu vas voir que c'est les mêmes débuts. Tu vas comprendre que c'est la beauté. Ok? Moi, j'ai donné Avi Beauty parce que je voulais la beauté à vie, forever. Donc toi aussi ton nom doit parler, ça doit avoir une signification. Pourquoi ce nom? Qu'est-ce que ce nom t'inspire? Tu dois le savoir, mais le nom, choisis-le primordialement. J'ai déjà fait une vidéo sur comment choisir son nom. Si tu ne l'as jamais suivi, je vais mettre le lien en barre d'informations et tu pourras aller voir cette vidéo-là. La quatrième des choses, la cinquième des choses ou la sixième des choses, je suis perdue dans mes numéros, c'est de choisir le slogan. J'ai parlé du slogan lorsque j'ai parlé de Nike. Ton slogan doit parler, ton slogan doit représenter ta personnalité de ta marque, ton slogan doit renvoyer ce message que tu envoies au monde, ton slogan doit être ta force. Quand on écoute ton slogan, ça doit dire tout sur ta marque. Ton slogan doit te connecter à ta clientèle idéale, doit te connecter à tes personnes que tu veux attirer. Le slogan, c'est très important et très nécessaire. Est-ce que toi qui as une marque, est-ce que tu as un slogan? Est-ce que tu as un slogan? Alors, si tu n'as pas de slogan, pense avoir un slogan qui te connecte à ta clientèle idéale. Par exemple, moi, j'aime une de mes coachs là que j'aime beaucoup. Elle s'appelle Bettina Mas. Elle, son slogan, c'est « Je passe à l'action ». Quand j'écoute passe à l'action, je pense à Bettina Mas. Moi, par exemple, mon slogan, c'est « Tu peux le faire, tu vas le faire et tu dois le faire ». Ça, c'est quelque chose. Quand tu écoutes ça, tu penses à moi. Tu peux le faire, tu vas le faire, tu dois le faire. Ça, c'est moi en tant que Gutédi. Mon slogan en tant qu'Avi Beauty avec ma marque, c'est un plus à votre beauté et un slogan qui te connecte à ta clientèle idéale. J'ai pris l'exemple de Nike, Just Do It. J'ai pris l'exemple de Apple, Think Differently. Donc, choisis un slogan qui parle et qui te connecte à ta clientèle idéale. La sixième des choses que tu dois faire, c'est choisir le design, le look de ta marque. Il y a des gens là qui vont faire des logos, tu vois, le logo, ça te donne même pas envie. Choisis. Si tu veux envoyer tu veux envoyer le message au monde d'une marque luxueuse, choisis un beau design, choisis un look qui parle. Et quand on vient même sur ta page Instagram, ça doit être un design, les couleurs qui se reflètent. C'est pas aujourd'hui tu as telle couleur, demain tu as une autre couleur. Trouve une couleur qui identifie ta marque. Trouve une couleur qui te caractérise. Quand les gens voient ça, ils savent déjà que ça c'est Good Lady. Quand ils voient ça, ils savent déjà que ça c'est Avi Beauty. Ça c'est, je sais pas, le nom de ta marque. Mais trouve une couleur, trouve un design, un look, donne un look à ta marque. C'est très important. Donne un look, donne un feeling à ta marque. Quand les gens voient ta marque, est-ce qu'ils disent waouh? Est-ce que ça les donne de la joie? Est-ce que ça envoie de la tristesse? Quel est le message qu'on voit ta marque? On voit le logo. Quel est le feeling? Quel est le sentiment que les gens ont? C'est très important et très primordial pour ta marque. La marque ne s'arrête pas seulement à un logo. La marque ne s'arrête pas seulement à un site internet. C'est tous ces petits détails-là qui font ta marque. Et enfin, design le logo. Quand je parlais de ça, le
le feeling, le logo. Design, fais un bon logo. Un logo qui va parler aux gens. Un logo beau. Un logo qui donne envie. Ne fais pas un logo qui donne comme si la personne n'avait pas mangé, la personne qui le faisait, la personne avait faim, ou elle était fatiguée, ou je sais pas. Mais aie un beau logo. Fais un logo chez les professionnels. Paye s'il le faut. Mais fais un logo beau, bien. Quand toi-même tu vois par exemple, moi quand je vois mon logo à V-Beauty là, il est très beau. Je l'ai sur des taches, je l'ai sur des coussins, je l'ai sur beaucoup de choses. Je l'ai sur les pop sockets des téléphones et tout. Voilà. Et un logo qui donne envie aux gens de regarder. Voilà. Fais-toi un bon logo chez un professionnel et tout. Ça va beaucoup, mais beaucoup t'aider. Donc voilà ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. J'espère que cela va vous aider dans la construction de votre marque. Dorénavant, ne prenez pas votre marque à la légère parce que votre marque vous représente. Votre marque, c'est votre identité. Votre marque, c'est votre vie. Votre marque, c'est votre tout. Voilà. Si vous avez fait des erreurs, il n'est jamais trop tard de rectifier le tir. Si votre marque n'a pas de personnalité, si tous les jours vous changez les couleurs, à partir d'aujourd'hui, prenez cela en ligne de compte et rectifier le tir et aller de l'avant. Donc voilà ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. J'espère que vous avez appris quelque chose et j'espère que cette vidéo vous fera du bien. D'ici là, portez-vous bien et on se dit à la prochaine occasion. N'hésitez pas de vous abonner, de partager et de nous laisser un commentaire. Qu'est-ce que vous pensez sur la construction d'une marque? Qu'est-ce que vous avez fait pour construire votre marque? Quel est le point qui vous a le plus parlé ou bien qu'on n'a pas abordé ici? Quel est le sujet aussi que vous aimeriez qu'on puisse aborder? Dites-le nous en commentaire. Si vous avez un sujet que vous voulez que nous puissions aborder, n'hésitez pas à nous le dire. Nous sommes là pour vous servir avant tout. D'ici là, portez-vous bien et on se dit à la prochaine occasion. Bye bye. Merci de votre attention. C'était Geek Lady Poitiers pour vous servir. Rappelle-toi, tu peux le faire, tu vas le faire et tu dois le faire. Yeah. Allez, bye bye.